dois vous avouer que je suis un peu déçu. Quand je me suis inscrit à ce concours, je m'étais fait à l'idée que j'allais venir sur cette scène avec mon vélo. Et malheureusement, il est écrit clairement dans le règlement, aucun accessoire ne sera autorisé. Donc finalement, au lieu de parler de mon vélo, je me propose de parler de votre usage du vélo. Il y a certainement parmi vous des personnes qui utilisent le vélo quotidiennement. D'autres de temps en temps quand il fait beau, et encore d'autres qui ne s'y intéressent pas du tout. Évidemment, il y a toujours eu des personnes qui utilisent le vélo plus que d'autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre c'est de comprendre l'évolution de ces inégalités de pratique. Depuis l'invention du vélo, les représentations que notre société se fait de ce mode ont profondément évolué. À la fin du XIXe siècle, le vélo est le moyen de distinction des bourgeois. De l'entre-deux-guerres aux années 60, ce mode devient le véhicule symbole de l'émancipation des classes populaires. À la suite de ces deux premiers âges, le vélo entre dans un troisième âge, l'âge écologique. Grâce à un renversement des valeurs, le vélo se transforme en objet à la fois ludique et écolo, permettant de répondre aux injonctions que nous pose notre époque. Toutefois, si la trajectoire culturelle du vélo redéfinit sans cesse notre rapport à l'objet, il est intéressant de voir comment cela se traduit dans nos pratiques. Et bien que l'évolution des valeurs rende de nouveau le vélo attractif, les effets du retour de la pratique varient. À l'échelle de l'agglomération, on constate que ces dernières années, le retour de la pratique se fait d'abord dans les centres-villes. En m'intéressant aux données des années 70 de l'Île-de-France, je constate que dans les années 70, la pratique est segmentée d'un point de vue territorial. On remarque qu'à Paris, la pratique est quasiment inexistante, alors qu'elle se maintient en banlieue. Et au cours des décennies suivantes, on remarque un renversement spatial progressif de l'usage entre les territoires. Et au final, en 2010, on remarque que la pratique s'est banalisée à Paris, alors que son usage s'est réduit en périphérie. Toutefois, cette réorganisation de l'usage n'est pas seulement spatiale, mais aussi sociale. Le cycliste d'hier circulant en banlieue n'est pas le même que le cycliste d'aujourd'hui circulant à Paris. Et en plus de cette analyse, je me suis intéressé à des franciliens résidant dans des communes de banlieue pour les rencontrer et comprendre leurs usages et leur représentation du vélo. Ainsi, maintenant quand je reviens à mon arrivée tout à l'heure, vous êtes peut-être projeté dans une des catégories que je vous ai proposées, cycliste régulier, quotidien et non cycliste. Toutefois, au vu de cette présentation et de cette réorganisation de l'usage, on peut comprendre que si cette présentation avait été lieu 40 ans auparavant, vous êtes peut-être retrouvé dans une autre catégorie. Ainsi, ma thèse rappelle que... Je vais finir, tant pis, je vais finir quand même, même si je suis un peu débordé. Donc, ma thèse permet ainsi de vous rappeler que même si l'usage du vélo et la décision de faire du vélo est un choix individuel, le fait de faire du vélo n'est pas une décision neutre puisqu'il dit quelque chose sur notre place et notre rapport à la société. Merci.